Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Et bonjour et bienvenue dans Electronique et vous, épisode 59, dans lequel vous n'allez pas me voir bricoler. Et non pourquoi? Parce qu'on le fera en fait après l'émission, parce qu'il ne s'agira que de poursuivre les choses qu'on a commencées, il y a parfois longtemps d'ailleurs. En attendant, ce que je voudrais faire avec vous, c'est un genre d'état des lieux. Parce qu'on court, et puis on se pose pas, et puis on passe d'un projet à l'autre. Mine de rien, 59 émissions déjà. Je vous avouerai qu'en la commençant, je pensais en faire une dizaine ou une quinzaine grand max. Voilà. Donc c'était assez imprévu, il y a eu beaucoup de choses. Je crois que dans les plus mémorables, ce qui m'a vraiment plu à faire, c'est le mode de Game Gear. Oui, je vais me faire engueuler pour dire ça Game Gear et pas Game Gear, mais moi je dis Game Gear parce que je n'ai rien à foutre, c'était comme ça qu'on disait quand j'étais jeune. Voilà. Parce que réparer la Game Gear, c'était déjà une chose. Je pouvais la démonter, mettre la main dessus jusque dans ses entrailles alors que j'ai pas pu y toucher étant jeune. La remettre en état et changer son écran pour se rendre compte que l'écran d'origine c'était quand même grave de la merde, même si on bavait dessus à son époque. Voilà. Et, et pouvoir voir mieux maintenant. Ben bref, ça c'est un des trucs les plus mémorables que j'ai vécu dans le V. Voilà, grâce à vous. Quelque chose qui pourrait me rappeler ça, c'est, dans cet état des lieux, c'est ces deux consoles que j'ai ici. Je lis un peu la chatroom. Ok, merci, tu es vieux, Nelliger. Tout a commencé dans un peignoir, c'était un kimono, Nico Poppy. Alors, cette console-ci, cette PSP, m'a été fournie par Rocher Ranger. Voilà. Il y a un bon moment déjà. Elle fonctionne. Elle est dans un très très sale état. Mais elle fonctionne. Je n'ai malheureusement pas de disque pour la faire fonctionner. C'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de projet avec cette PSP. Tout simplement. Ouais, disque optique dans une portable, c'est sûr que ça me fait beaucoup rire aussi. Enfin bref, dès que je mettrai la main sur un disque, je tenterai des choses avec ça. En fait, comme la coque est vraiment foutue, c'est l'occasion peut-être d'essayer un petit truc custom en fait. Voilà, tout simplement. Je n'ai pas encore d'idée bien précise, mais ce qui est certain, c'est que le but premier, c'est de remplacer la coque et de faire un truc pour soi, sous une forme ou sous une autre. On reconnaîtra même pas que c'est une PSP. Voilà, le truc un petit peu tricky, c'est vraiment ça, le lecteur optique qui lui est une contrainte forte pour refabriquer la chose, on va dire. Voilà. C'est l'instant chialon. Non, il est déjà fini. L'instant chialon. Les deux consoles portables que j'ai eu dans la vie. La Game Boy Advance, ma première console. Alors, cette Game Boy Advance, voilà, m'a été fournie, évidemment, par les braves gens de chez RGB, qui vont être fort surpris que je la montre, avec un jeu Tetris Game Boy Advance, parce que là, comme ça, j'ai un jeu, je peux au moins tester des trucs. Ça paraît con, hein, mais quand on n'est pas collectionneur soi-même, c'est bien d'avoir un jeu qui, à mon avis, Tetris, c'est genre tout le monde en a 50 dans sa collection, donc c'est pas grave. Et peu importe le jeu que c'est, ça permet juste de tester, ce qui est déjà énorme. Cette Game Boy Advance fonctionne, en principe. Je l'ai pas testé, mais normalement, elle fonctionne. Et il y a juste le calpul qui manque, voilà. L'idée avec ça, alors là, c'est pour ça que les RGBistes vont être surpris que j'en parle. Quelle idée j'avais avec ça? L'idée que j'avais avec ça, c'est que j'en étais à me dire, tiens, je prendrais bien une console portable, voilà, plutôt vintage, pour en faire un tabletop. Donc une petite borne d'arcade à poser sur la table. Voilà. Là-dessus, jusque-là, pas trop de problèmes. Le truc, c'est que je me demandais avec quelle console, exactement. J'ai eu plusieurs idées. Et donc les GRGB m'ont dit, mais Game Boy Advance c'est bien, parce que ça resterait rétro-compatible avec les anciens jeux Game Boy. Donc tu te retrouverais avec un tabletop qui peut prendre énormément de jeux, et qui, en plus avec des cartouches qui sont quand même pas grandes, bon, même si celle-ci est encore plus petite que la Game Boy c'est à peine plus haut, bon, c'est vrai que ça te fait quand même des cartouches très très raisonnables,
Et donc l'idée c'était de faire ça. Où j'en suis avec ça, pourquoi il n'y a plus de nouvelles? J'avais fait beaucoup de recherches il y a des mois, et des mois. J'avais fait beaucoup de recherches à ce sujet. Le problème principal est évidemment l'écran. Voilà. L'écran, j'ai cherché. J'ai cherché ce qui s'était fait avec ça. Le problème, c'est que, bien évidemment, il n'y a pas de sortie vidéo, mais il n'y a pas non plus de solution facile de sortir vidéo. Et donc, je me suis intéressé après à savoir, alors, vu qu'il n'y a pas de solution facile, quelles sont les solutions compliquées? Les solutions compliquées, j'ai fini par trouver, en cherchant beaucoup de docs, par trouver le pin-out de l'écran LCD qu'il y a là-dessus, qui codait les couleurs sur, je sais plus si c'est sur 4 ou 5 bits par couleur. Soit, ça va être un format un peu relou, mais avec par exemple un FPGA, donc j'ai jamais utilisé un FPGA là. J'aimerais bien le faire, j'aimerais bien essayer d'utiliser ça. Lui pourrait convertir le signal vidéo, avec un programme un peu chiant à écrire, mais enfin c'est faisable. Mais quel problème me direz-vous? Le problème c'est le framerate. Voilà. J'ai déniché dans mes recherches que cette console a un framerate bâtard. Malheureusement. Ce qui fait que si on veut utiliser n'importe quel écran dessus, on va avoir un vrai problème de nombre d'images par seconde, donc le framerate, c'est-à-dire que de temps en temps il va falloir en oublier une. Et ceux qui pratiquent le rétro gaming parmi vous sauront tout de suite que ce n'est pas une bonne solution. Voilà. Ce n'est pas une bonne solution, ça se ressent, les sautes de frame, ça se ressent, c'est pas agréable. Du coup, ça, c'est resté en attente jusqu'à maintenant. Mais ça, c'est bien parce que quand on travaille avec du rétro, ce que j'aime beaucoup, et je voudrais vraiment faire plus de trucs rétro, parce que ce sujet Game Gear m'avait vraiment passionné. Je voudrais faire du rétro. Et ce qui est bien, évidemment, c'est que le matériel, il est là, il vieillit pas. Ou même s'il vieillit, j'ai pas de problème pour le réparer. On l'a déjà fait, on peut le refaire. Donc, voilà. En attendant, ça reste là, bien au chaud. Ghost Dragon nous dit 21,5 images par seconde. Oui, il me semble que c'était ça. Saut frame comme pour le live des... Ceux qui regardent en replay ne connaissent pas les saut frames de mes streams. oui, vous êtes habitués. Ça va, bande de trolls. Ubireloft nous dit une PSP craquée est une bonne émulation machine. Ouais. Bah enfin, un Raspberry Pi aussi. Du coup, est-ce que ça a vraiment un intérêt de faire ça dessus, sachant que le but c'est surtout de changer sa forme puisque la coque est foutue. Et certains boutons aussi, vous voyez, voilà. Ouais. C'est pas tellement une question de ce qu'on va en faire logiciellement, je dirais c'est plutôt une question de ce qu'on va en faire matériellement, celle-là. Donc voilà un peu, dans l'état des lieux, ce qui est rétro gaming. Et vraiment, j'aimerais beaucoup continuer dans le rétro gaming. D'ailleurs, si j'ai des bonnes opportunités pour récupérer des vieilles consoles, même de salon, je ferai des trucs avec. Autre chose que vous n'avez pas vu depuis très longtemps ici, c'est ceci. Voilà. Cette base de robot. Je voulais... Souvenez-vous, j'avais fait un épisode là-dessus. La vache, la poussière qui s'installe, on a l'impression que ça fait 2000 ans que je l'ai pas sorti le machin. Donc, souvenez-vous, je voulais faire avec ceci un robot qui puisse parcourir ma maison de Corrèze, voilà, à la demande. En écrivant, l'intérêt c'était d'écrire mon propre logiciel, parce que ce genre de robot existe dans le commerce. Malheureusement, pour ce que j'en ai vu, le logiciel est en général mal foutu, mal optimisé, et donc il y a un lag de folie. Tout ça pour avoir une qualité d'image qui n'est pas nécessaire, pour mon besoin par exemple. Du coup, j'étais parti dans l'idée de ça. J'avais trouvé, souvenez-vous, les emplacements pour y attacher un Raspberry Pi d'une manière acceptable. Voilà, nous avons les 4 moteurs. Et alors, je voulais mettre donc ici un Raspberry Pi, des batteries en dessous, et ici une caméra qui puisse monter et descendre. Où j'en sais avec celui-ci. Souvenez-vous que ça c'était une version juste la base, donc il y a juste ce que vous voyez là. Il n'y avait pas le reste du robot qui était un kit complet, et en fait qui était un kit complet dont je ne voulais pas. Moi je voulais juste une base, parce qu'en fait ce qui m'emmerde dans les robots, c'est la base mécanique, on va dire. Vous voyez, le fait d'avoir les roues qui tiennent bien, qui sont reliées direct au moteur, ce genre de truc, la base mécanique m'emmerde. Donc ça me plaisait de trouver cette base. Là où j'en étais resté, c'est que
il fallait construire un support où je puisse mettre un petit servomoteur et une caméra, la caméra du Raspberry, le servomoteur pour gérer l'inclinaison de la caméra. À l'époque, j'étais pas bien équipé visserie. Entre temps, je vous ai montré d'ailleurs dans Électroniquez-vous, j'ai acheté des packs de vis M2, M3, M4, voilà. Et je me rends compte que c'est très pratique pour tous ces genres de trucs, et notamment les servomoteurs, parce que quand vous avez ces vis normées, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi avec tout ce qui existe. Donc ça, c'est nouveau depuis que j'avais laissé ça de côté. Ce qu'il y a aussi, c'est que ça, c'est de l'acrylique, je sais que c'est hyper méga over fragile. Donc je n'étais pas sûr de conserver cette base et de construire quelque chose que je pourrais visser avec ces trous, et voilà. Ou alors partir sur le remplacement de ceci, en laissant par exemple l'acrylique que en dessous. Donc ça faisait partie de mes interrogations. En tout cas, ce truc va pouvoir être ressorti. Le seul truc, c'est qu'évidemment, il faut designer des pièces en 3D pour les imprimer. Ça prend toujours un temps phénoménal. En ce moment, mon boulot ne me permet pas d'avoir assez de temps pour préparer les EV, pour commencer à designer des pièces et faire des tentatives d'impression et y passer des heures. Voilà. Voilà pourquoi ce truc, ça fait un petit moment que j'ai envie de le ressortir et que je ne peux pas, faute de temps. Impression 3D. Oui, voilà, c'est ça, Julien. Il faut faire de l'impression 3D et j'en ai pas le temps pour l'instant. Donc voilà où ça en est, ce petit truc. L'autre truc que j'avais laissé de côté dans l'idée de ce robot, c'est que j'aimerais bien qu'il vienne se recharger tout seul à une base que je créerai pour l'occasion, et je ne sais pas encore exactement la façon dont je ferai les connecteurs de la base, parce qu'il faut un truc à forte tolérance de chauffe. À forte tolérance, on va dire, d'erreur. Pour que s'ils viennent se caler, mais genre juste un peu de travers, par exemple si c'est deux lames de métal en dessous, ça marche quand même, voilà. Faut un truc un petit peu réfléchi, en même temps faut pas qu'il y ait des connecteurs qui traînent par terre, enfin bref. Faut faire un peu gaffe et trouver le système, il faut aussi le système de guidage, voilà. Mais le AirPower pour la recharge, Bien sûr. Et j'y ai pensé, hein. Honnêtement, il y a toujours un épisode sur la transmission d'électricité sans fil que je voulais vous faire. Ça fait des mois que c'est sur le feu et qu'en fait j'ai testé deux trois petites façons de faire avec les bobinages simples avec un condensateur et des trucs un peu plus complexes. J'avais foutu ça de côté parce que je me barrais en Corrèze. Et il faudrait peut-être que je ressorte ça. Mais je voudrais pas faire en fait l'épisode sur la transmission d'électricité sans fil sans avoir un truc un peu correct à proposer. Mais enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même. Avec la différence avec les solutions commerciales, ça va être souvent une question de rendement. Hein. C'est juste ça. C'est-à-dire que vous pouvez très facilement, bien plus facilement que vous le pensez, transmettre de l'énergie sans fil. C'est vraiment beaucoup plus simple que vous le pensez. Même à l'échelle d'une pièce entière, si vous voulez. Mais vous m'avez bien entendu, hein, à l'échelle d'une pièce entière aussi. Simplement, rendement dégueulasse. Voilà, c'est juste une question de rendement. Ça veut dire que quasiment toute l'électricité que vous injectez dans le système ne va servir à rien. Voilà. Mais donc oui, un système de charge sans fil, ici, permettrait d'être assez gentil, on va dire, sur la tolérance, du positionnement du robot. Après, il faut aller chercher cette base, ça c'est ce genre de truc, ça se programme, mais c'est relou à faire. Mais ça se programme, bien sûr. Voilà. Autre sujet qui avait été laissé de côté, c'était ceci. En fait, ceci, j'avais fait la partie qui m'intéressait de vous montrer. La seule qui était intéressante d'ailleurs. Souvenez-vous, petit ventilateur, filtre à charbon, pour les fumées de soudure. Et ici, nous avons fait, voilà, ça qui était intéressant à vous montrer dans Électroniquez-vous. Nous avons fabriqué ensemble un générateur PWM qui va permettre de piloter ce ventilateur. Voilà. On l'alimente ici en 12 volts, et ici ça nous génère un signal PWM tout en alimentant le ventilateur, et ici on peut réguler sa vitesse, ce qui était important pour ce type de ventilateur. Alors pourquoi c'est toujours dans cet état-là et que c'est pas en train d'extraire les fumées? Tout simplement parce que là encore, il faut designer un objet en 3 dimensions, et l'imprimer, et tout ça, oui, ceux qui font de l'impression 3D tout blanc vont me dire « Ouais, mais non, mais ça te prend 10 minutes », vous mentez. Vous savez très bien que designer l'objet parfait que l'on veut, ça prend du temps.
Généralement, même, on finit par lancer une impression et sans se rendre compte que ça ne va pas aller, et qu'en fait, il faut qu'on change de 3 détails. À chaque fois, on se dit, oui, mais non, c'est juste 2 minutes en plus de 3 détails, et à chaque fois, on y passe, en fait, des heures en plus. Donc voilà, pour la même raison, de problèmes de temps, je n'ai pas designé ces pièces. Du coup, voilà. Du coup, ça n'extrait pas mes fumées, du coup, ce sont mes poumons qui extraient les fumées de mon fer à souder. Ne faites pas comme moi. Voilà. Et enfin, évidemment, dans les projets à état des lieux, nous avons youhou, ceci, la fameuse horloge Nixie, n'est-ce pas? Voilà. Souvenez-vous, cette horloge Nixie était complète. Il s'agissait plus que de faire de la programmation pour faire fonctionner, donc il restait plus qu'à faire fonctionner le Wi-Fi pour aller récupérer l'heure sur Internet. C'est tout ce qui restait. Donc, on peut faire des supports en bois sinon. Oui, ça prend pas beaucoup moins de temps. Enfin, moi, travailler le bois. Et donc, nous avons remplacé cet Arduino Nano. L'autre, je l'avais cramé en faisant un court-circuit. Rappelez-vous, j'avais viré à la pince. Ça fait marrer beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Et ici, voilà, il est même pas encore soudé, mais il est là sur un support d'Arduino Nano. Ça, c'est un truc que je devrais faire plus souvent. Ça m'éviterait des déconvenus. Et évidemment, il faut ici ressouder pas mal de pins. Et évidemment, j'avais pris une photo avant de virer notre Arduino, photo qui a disparu. Donc, je n'ai pas de manière de retrouver le pinout rapidement. Il va falloir regarder le code source, voilà, que j'ai sur cet écran-là, pour pouvoir ressouder ça comme il faut, dans l'ordre où il faut, ainsi que le pinout des Arduino. Voilà, ça va servir. Je l'ai pas là? Non, je l'ai pas là. Je regarderai sur le net. Enfin, voilà. Donc ça aussi. Sinon, à part ça, il restait à la connecter au Wi-Fi. Souvenez-vous, c'est ce qu'on devait faire, je crois, dans un des derniers EV-Off qui a eu lieu. Donc ça aurait déjà dû être fonctionnel et prêt à être décoré par mon homme. Sinon, au rayon des projets futurs, il y a beaucoup de choses, beaucoup que je peux pas vous montrer, mais un truc qui est assez évident, c'est, vous vous souvenez de ceci. On nous avait fait fonctionner un tube Nixie à barre, en la version 3 pattes, parce que je la préfère. Je vous ai montré aussi la version 2 pattes, et on a vu ensemble que la 3 pattes était plus facile pour obtenir un signal correct, on va dire, par rapport à ce qu'on veut afficher. Voilà, ça se pilote très facilement avec peu de composants avec un Arduino. Là, on a tout ce qu'il faut, hein, il n'en faut pas plus. Et donc avec ça, ce que je voudrais faire, un de ces quatre, rapidement, ce serait un timer pour la cuisine. Voilà. Avec des boutons, par exemple, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, ou je sais pas quoi. Et l'idée, ce serait que le tube commencerait plein, et diminuerait, le trait diminuerait, jusqu'à la fin. On a toujours une visu sur là où on en est, qui est une visu de 100% à 0%, du coup, et donc pas une visu en minutes. Et évidemment, à la fin, une sonnerie. Un petit timer sympathique, un truc qu'on utiliserait bien ici, en fait. Parce que ce serait quand même plus joli que de demander à Amazon Echo. Voilà, tout ça fait. Voilà. Décider à faire un vumètre en Nixie? Non, Julien, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que ça se fait beaucoup avec ces Nixie là, moi, rien à cirer. Par contre, ce genre de truc timer, ça me... Oui, ça je sais que je vais l'utiliser et que ça me fera rire. Voilà. Comme toujours, hein, dans le bricolage, il faut faire avant tout les projets qui vous intéressent vous, sinon vous les finirez jamais. Et c'est aussi de ça que je voulais parler en faisant cet état des lieux. Les projets. La gestion des projets, quand on bricole chez soi. Ceux qui bricolent depuis un bout de temps déjà vont probablement se reconnaître dans ces propos. On commence des projets, on est très insouciant. Généralement, un projet s'articule autour de quelque chose, un composant à utiliser. Ici, souvent les Nixie, d'ailleurs ces derniers temps ici. Mais ça s'articule autour. On tente des trucs. Et alors, soit on a le moindre problème qui nous demande de chercher de la documentation, ou de préparer autre chose, et donc on met sur le petit côté, comme je dirais, le temps de faire ça, et en fait, on arrive avec autre chose qui nous excite encore plus, et alors ça arrive sur le grand côté, vous voyez. Soit en cours de route, ça peut aussi ne plus nous intéresser. Soit parce que la situation a changé et il y a d'autres façons de faire dans la maison où on n'a plus le même besoin, ou alors on se rend compte qu'en fait on allait fabriquer quelque chose qu'on pensait très sympathique mais dont on n'a pas du tout pensé à l'utilité. En cours de route on se dit ça me sert à rien, tandis que si je fabriquais ça, ça me servirait. Voilà. Et donc un truc
un truc quand même courant malheureusement dans le bricolage, c'est de se retrouver avec une montagne de projets en cours. Et rien qu'avance. Et le pire, c'est que quand on ressort un vieux projet, on se dit, ah, si je devais penser à ça maintenant, je le repenserais autrement. On a envie de reprendre à zéro. Et on a ça beaucoup dans le développement. Dans le développement logiciel, on a le même problème. Si vous commencez un projet de développement, vous le finissez pas parce que vous dépassez à autre chose, vous avez un petit problème, et que vous revenez dessus plus tard, vous dites ah non mais ce projet je le nucléarise et je recommence à zéro parce que c'était pas la bonne base. Voilà. Et vous vous retrouvez aussi avec une montagne de projets de développement sur le côté et rien qu'avance. Voilà, donc c'est une chose courante, très courante en fait. Malheureusement dans le bricolage. Comment dealer avec ça? Chacun a ses propres méthodes. Moi j'ai tendance à appliquer la méthode qu'on applique, les Belges vont rire, dans le gouvernement belge, c'est-à-dire mettre les sujets au frigo. Voilà, non parce que le gouvernement belge a des problèmes communautaires, n'est-ce pas, entre les différentes régions du pays. Et quand il y a quelque chose de communautaire auquel on n'ose pas toucher parce que personne n'est d'accord et que le gouvernement va une fois de plus tomber comme à peu près tous les 3 mois, eh bien on met le sujet au frigo. Voilà, peu importe si c'était urgent ou important ou si la population n'attend que ça, on met ça au frigo, on en reparle beaucoup, mais alors beaucoup plus tard. Voilà, j'ai tendance à faire pareil avec les projets. C'est-à-dire au bout d'un moment, quand un projet m'embête pour une raison ou une autre, je le fous complètement de côté et je recommence sur quelque chose qui m'amuse vraiment. C'est mieux de ne pas commencer pour ne pas abandonner. À ce moment-là, tu ne fais rien, Nico. C'est pas la vision que j'ai du bricolage. La vision que j'ai du bricolage, c'est de s'amuser, de faire des choses qui nous plaisent. Et j'ai envie de dire, si à un moment donné, un autre projet me donne beaucoup plus envie que ce que je suis en train de faire, ça vaut totalement la peine d'arrêter ce que je suis en train de faire. Là, c'est qu'un avis perso. Je vous donne pas un conseil ou quoi que ce soit, ce n'est qu'un avis perso. C'était une façon de gérer la chose. Il y a une autre façon de gérer la chose, notamment qui est d'aller jusqu'au bout à chaque fois de ce qu'on entreprend sans rien entamer d'autre entre-temps. Alors, ça a l'avantage de terminer beaucoup plus de projets, certes. Ça a l'inconvénient, vous allez vous dégoûter, probablement. Au bout d'un moment, c'est-à-dire vous ferez plus rien. Voilà. Là, donc chacun a sa façon de gérer les choses. Chacun a sa façon de gérer les choses là-dessus. J'aurais bien aimé avoir votre avis, d'ailleurs, sur la question. Et vous pouvez mettre des commentaires sous l'épisode sur YouTube. J'aimerais bien avoir votre avis sur comment vous gérez, justement, cette rotation de projet. Voilà. Le but, c'est de te faire plaisir de toute façon de gérer toute façon de gérer est bonne si tu es satisfait. Exactement, Ghost. Tant que tu es satisfait, que tu continues et que tu es content, c'est la bonne méthode. C'est clair. Oui, moi je préfère rester... J'en suis venu, je faisais déjà ça gamin, à laisser facilement quelque chose de côté au profit d'autre chose, tout simplement parce que ça me garde excité, ça me garde l'envie, en fait, de continuer. Sans ça, j'arrêterai complètement. Certains sont satisfaits de tout démonter avec une pince. J'en étais pas très satisfait. Non. Mon avis, quand un projet part à live, je le laisse de côté jusqu'à ce que j'ai une nouvelle motivation pour revenir dessus. Voilà, Jiminy, ouais, c'est un peu ce que je pratique aussi, oui. D'ailleurs, dans ce que je vois là, il y a des trucs, rien qu'en les ressortant, je me dis, oui, il y a des choses que je peux faire autrement qu'imaginer, ouais. Il y a une nouvelle vue sur la question, on va dire. Ça peut prendre 2 semaines comme 6 mois. Voilà, c'est ça. Ou même des années. Il y a parfois des composants que je ressors dans mes boîtes à composants qui datent, que j'ai récupéré dans mon adolescence, quoi. Et que je ressors maintenant et que je me dis, ah, je sais exactement quoi en faire. Exactement. Donc voilà. Un peu. J'aimerais beaucoup votre avis, les gens, dans les commentaires YouTube. Vous pourrez déposer ça m'intéresse, et on pourra en discuter. En attendant, c'était tout pour l'émission d'aujourd'hui, et je vous dis à la semaine prochaine. Vous pouvez évidemment me retrouver sur Twitter @Nelliger, et vous avez de toute façon toutes les informations sur moi-même, sur l'émission, sur les autres et sur les autres émissions, ainsi que l'agenda et comment nous aider sur studiorenegade.fr.
À ciao tout le monde, si vous êtes là en live, restez là, je vous mets la compilation et puis je reviens avec vous. Et si vous êtes sur YouTube, la semaine prochaine sur YouTube. Ciao. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.